Hop, coucou les gens, j'espère que vous allez mal. Bon, cette semaine je suis content. Bah ouais, parce qu'ils ont ouvert la PMA à toutes les femmes. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que la PMA? Eh bien, c'est simple. Alors, pour les gens qui confondraient avec cet endroit où l'on va pour parier sur des chevaux avec un petit jaune, et quand je dis petit jaune, évidemment, je parle de la boisson alcoolisée et non du buraliste, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Donc, pour les gens qui sont un petit peu limités, je vais vous expliquer cela de manière simple et imagée. Au lieu d'avoir le père, ou le facteur, ou un inconnu puisque vous étiez bourré et que la capote a craqué, ou encore le père, qui est également le grand-père, puisque tu t'appelles Kevin et que tu es né dans une certaine région de la France dont je tairai le nom. Évidemment, pour ne pas stigmatiser les gens du Nord. Donc au lieu d'avoir l'une de ces personnes qui envoie son chocolat dans les champs de blé de maman, et paf, ça fait des chocs à pic, on va avoir une personne en blouse blanche qui va préparer le mélange dans un laboratoire. Et alors, tenez-vous bien, soit on appelle cela une fécondation in vitro, c'est-à-dire que le mélange, le choc à pic, la fécondation est fabriqué en dehors de la chatte de maman, et non pas la chatte à maman, car comme tout le monde le sait, entre deux noms, la relation d'appartenance est introduite par la préposition de. Le chien de ma mère, la voiture de ma sœur, le fils de pute. La fécondation se fait donc en dehors de la chatte de maman avant d'y être réinjecté quelques jours plus tard. Ou alors in vivo. Et là, c'est le sperme du mâle, le chocolat, que l'on va prendre directement et introduire à l'intérieur de la femelle. La PMA était autorisée jusque-là uniquement pour les couples hétérosexuels qui étaient dans l'incapacité de procréer de manière dite naturelle. Bon, je reviens pas sur le comment fait-on les bébés, je pense que tout le monde a déjà vu ses parents en action. Ah bah moi non, j'étais invité à regarder. Hey, donc aujourd'hui, toutes les femmes peuvent bénéficier de ces techniques. Enfin toutes, les couples lesbiens et les femmes célibataires. C'est encore interdit pour les personnes transgenres. Alors qu'est-ce qu'une personne transgenre? Eh bien c'est une personne qui est née par exemple femme, mais qui se sent profondément homme. Évidemment tout ceci est inversement proportionnel au carré de l'hypoténuse. Cette personne est dite transgenre et va pouvoir par exemple changer ses papiers d'identité si elle le souhaite, changer de sexe également, chirurgie, etc., etc. Ou tout bonnement rester la personne qu'elle est d'apparence tout en assumant ce qu'elle est à l'intérieur. Donc cette loi elle est cool, mais un petit peu bâtarde. Parce que admettons que cette personne transgenre, que nous allons appeler Marion, Maréchal Le Pen, bon, admettons que Marion veuille un enfant. Elle va être obligée de conserver son identité et donc d'être Marion pour pouvoir concevoir un enfant. Alors qu'elle rêve depuis toujours de s'appeler Jean-Benoît. Par contre, une fois que l'enfant sera né, elle pourra changer d'identité et assumer et être la personne qu'elle a toujours rêvé d'être, c'est-à-dire ce beau Michoko d'1m78, fan du PSG de Céline Dion. C'est bien sympa tout ça, Jamy, mais moi j'ai rien compris. Et en même temps, Fred, ça ne m'étonne pas, car tu es complètement con. Regarde, c'est simple. Si A veut devenir B, elle ne pourra pas enfanter C. Par contre, si A reste A, alors elle va pouvoir enfanter C, et par la suite, A pourra devenir B. Ouais, on est d'accord pour dire que ça n'a aucun sens. Et en plus, ça oblige à des gens de rester ce qu'elles ne sont que d'apparence pour pouvoir avoir un enfant. Et comme d'habitude avec ce genre de loi, tu as les anti. Ici, les républicains. Ouais, ils étaient pas contents. Ils ont dit que ça allait faire des enfants sans père. Et qu'est-ce que ça peut leur foutre? Je veux dire, moi j'ai grandi sans père, ça m'empêche pas d'être un bonhomme tout à fait équilibré. Bon, ça m'arrive de me masturber dans les bois. Mais je pense pas qu'il y ait une relation de cause à effet. Sinon, on serait beaucoup plus nombreux le lundi soir au bois de Vincennes. Et en disant ça, ça veut dire qu'ils considèrent un petit peu aussi que les femmes sont incapables de s'occuper d'un enfant seul. Alors que c'est déjà ce qu'elles font depuis la nuit des temps. Et c'est pas les 2-3 tartes que te met ton daron une fois par mois parce que t'as eu des mauvaises notes à l'école qui vont faire de toi un bonhomme responsable. Alors là encore, je ne veux pas stigmatiser les papas. Il y en a qui font ça très bien. Mais disons que quand le gosse arrive, on a une petite tendance par exemple à se remettre au sport. Bon chérie, j'y vais là. Ouais, tu sais, j'ai mon footing. Je pars pour 5 heures. Oui, bah tu sais, c'est pour préparer le marathon de Saint-Cyr-les-Mimosins là. Et si, je t'avais dit. Ouais, j'y vais comme ça, ouais. Ah donc m'attends pas, voilà, tu le fais manger, tu prépares le bain, puis tu le couches. Allez, à tout à l'heure, bisous. Les femmes sont fortes, et pourquoi présumer tout de suite qu'elles ne seront pas capables d'eux? Ma mère, elle a aussi joué le rôle de père. Si on peut considérer qu'il y a un rôle de père et un rôle de mère. Je vois ma mère, elle est pas trans, mais elle a quand même une sacrée grosse paire de couilles. Je comprends pas pourquoi les gens veulent toujours interdire aux autres des choses qui ne les concernent pas. Si t'es conservateur, c'est pas parce qu'on octroie des droits aux autres que toi ça va t'empêcher de vivre comme avant. Si t'as envie de continuer de faire des gosses en missionnaire dans un lit superposé, eh ben tu pourras. Ah non mais cette loi elle a réveillé du monde, notamment les gens de la Manif pour tous. Et eux ils rigolent pas. Direct, ils ont fait une action coup de poing. Ils ont fait un lâcher de ballon devant le Palais Bourbon avec écrit dessus Stop PMA. Sacré coup de poing. Heureusement que les résistants c'était pas des gens de la Manif pour tous, parce que sinon à cette heure-ci, on parlerait allemand. Allez, danke and tschüss.